Alors depuis hier, mardi 17 octobre, près de 600 travailleurs sans papier se sont mis en grève en Île-de-France pour obtenir leur régularisation avec le soutien de la CGT. Pourquoi la CGT se tient aux côtés de ces hommes ? Alors ça fait presque 20 ans que la CGT a lancé ces grandes grèves de travailleuses et de travailleurs sans papier. C'est très important pour la CGT parce que nous avons toutes et tous les mêmes intérêts, malgré les discours nauséabonds qu'on entend à longueur d'antenne qui visent à mettre en opposition les travailleuses et les travailleurs français avec les autres. Nous avons les mêmes intérêts parce que des travailleuses et des travailleurs qui sont maintenus dans la précarité par leur employeur parce qu'ils n'ont pas accès à des titres de séjour, c'est des travailleurs qui ne peuvent pas faire respecter leurs droits, qui ne peuvent pas réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires, qui ne peuvent pas réclamer tout simplement d'être déclarés, d'avoir un contrat de travail, qui ne peuvent pas exiger une amélioration de leurs conditions de travail. Et donc ça tire vers le bas les conditions de travail de l'ensemble du monde du travail. C'est pour ça que pour la CGT, c'est capital de changer la loi qui est complètement insuffisante aujourd'hui, puisqu'elle donne les pleins pouvoirs aux employeurs. Pour être régularisés, aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses sans papier doivent prouver qu'ils travaillent depuis au moins 3 ans pour celles et ceux qui sont en CDI et 5 ans pour celles et ceux qui sont en intérim. Et donc ça dépend de la bonne volonté de l'employeur qui doit apporter ses preuves et faire des CERFA, des formulaires administratifs pour faire les preuves. Là, les 600 travailleurs qui se sont mis en grève, ils se sont mis en grève justement parce que leur employeur refusait de leur donner le CERFA. On n'est pas au pays des bisounours, c'est pas je vais voir mon patron, je lui demande le CERFA et il me le donne. Non, il y a plein d'endroits où ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que avoir des travailleurs qui n'ont pas de papier, c'est pratique pour les employeurs parce que ça leur permet d'avoir les pleins pouvoirs en matière de droit et de pouvoir dire non, si tu viens pas travailler ce soir, je vais te dénoncer à la police, etc. C'est pratique pour les patrons d'avoir une main-d'œuvre qui soit précarisée. C'est la raison pour laquelle la CGT elle demande à ce que la loi change et à ce que dès qu'il y a une preuve de travail en France, on puisse avoir accès à la régularisation, que ça soit valable pour les travailleurs en CDI, mais aussi pour ceux en intérim, parce que ce qu'on observe depuis 20 ans que la CGT mène ces luttes, c'est qu'il y a de plus en plus de problématiques de sans-papiers dans le secteur de l'intérim, parce qu'il n'y a pas d'égalité des droits entre les intérimaires et entre les personnes en CDI. Et puis nous demandons aussi à ce qu'il y ait une dimension spécifique pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, le fait d'être à temps partiel, c'est un facteur aggravant. La règle, elle est complètement aléatoire et elle varie en fonction des préfectures. Je vis en France et je travaille en France depuis 2018. Le 3 avril 2018, j'ai commencé à travailler en France jusqu'à ce jour. Bon, on a commencé ce grève depuis hier. Cette raison de ce grève, on bosse ici et on travaille ici, on reste ici. C'est notre slogan. Bon, d'aujourd'hui, pourquoi on fait ce grève ? On veut être le même pied d'égalité que le travailleur normal en France. On veut avoir notre régularisation en France ici, là, pour rester ici, parce qu'on contribue de tout en France ici. On paye des impôts, on cotise tout. Toutes les cotisations qu'on en a en France ici, nous aussi, on participe tout. On n'a pas le même droit du tout. Pour travailler sans papier en France, c'est vraiment difficile et c'est vraiment dur. Bon, par rapport à les heures supplémentaires, il y a certains patrons qui vont te dire si tu ne fais pas heures supplémentaires au moment qu'ils ont besoin de toi, demain ne viens pas. Tout le temps on a peur. Quand tu sors, surtout quand tu vois un agent des policiers partout là où tu es, parce que leur première demande, c'est votre pièce d'identité. Et on te demande une pièce d'identité, tu n'as pas une pièce d'identité, c'est très difficile. Comment tu vas t'en sortir avec eux ? Voilà. Je suis arrivé depuis 2019, en janvier 2019. J'ai travaillé dans l'industrie. Je suis un opérateur de conditionnement. Tout ce que demande ton patron, tu es obligé de le faire, sinon tu serais en fin de mission, tout de suite immédiate. Là, tu es obligé de faire tout. Des heures sup, même si tu ne veux pas, tu es obligé de le faire. Quelqu'un qui n'est pas en situation régulière dans ce pays, tu n'as pas accès à tout besoin, comme accès aux soins, travailler dans des mauvaises conditions, vivre sans papier dans ce pays, vraiment c'est un calvaire pour nous. Tout est compliqué pour un sans-papier parce que tu n'as pas de droit. Tout est compliqué. Soigner, c'est compliqué parce qu'on a même... Il y a des gens qui n'obtiennent même pas l'aide médicale de l'État.
Ce mouvement, il intervient à quelques semaines des discussions parlementaires sur un énième projet de loi sur l'immigration, avec un article 3 qui autorisera la régularisation de travailleurs en situation irrégulière sur les métiers en tension. Quelle est la position de la CGT sur cet article ? La position de la CGT, c'est que cet article, il n'est absolument pas satisfaisant et suffisant puisqu'il limite le droit à régularisation aux métiers en tension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du jour au lendemain, si mon métier n'est plus en tension, je vais perdre mon titre de séjour. C'est dès lors qu'on a une preuve de travail, il faut avoir accès à une régularisation rapidement. Et par ailleurs, le problème avec ce projet de loi, c'est ce qu'il y a tout autour, c'est-à-dire que d'un côté, on a une vision extrêmement utilitariste parce qu'on sait que la France ne peut pas fonctionner sans travailleuses et travailleurs étrangers. Donc ça, les patrons sont les premiers à le dire puisque, par exemple, dans le secteur du bâtiment, c'est quasiment 50% en Île-de-France des travailleuses et des travailleurs qui sont immigrés. Chez les aides à domicile, c'est 60%. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs entiers qui ne peuvent pas tourner sans travailleuses et travailleurs immigrés. Mais le problème, c'est que le reste du projet de loi, il vise à précariser un peu plus ces travailleuses et travailleurs en empêchant le rapprochement familial. Enfin, il faut quand même arrêter de se moquer du monde. Il y a quand même une égalité humaine. On ne va pas imposer à des gens de venir travailler en France et leur interdire de voir leurs enfants et de voir leurs conjoints ou leurs conjointes. C'est complètement inhumain.